Salut à tous, on se retrouve pour le Weekly Shonen Jump numéro 19 et j'en profite pour vous annoncer que je sortirai le Jump bilan de 2017 pendant la Golden Week. Voilà, c'est histoire de combler la pause du Jump puisque je vous rappelle ce sera férié très bientôt au Japon. Du coup la vidéo arrivera en fin de mois mais vous inquiétez pas, d'ici là j'aurai le temps de vous reprévenir et de vous dire plus précisément quand. En attendant on se retrouve comme chaque semaine pour le Jump de la semaine, donc je vous dis à tout de suite. Bon bah comme d'habitude on commence avec la partie hors classement. La couverture revient donc comme prévu à Aikyu qui profite également d'une double page couleur. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à Yuna de la pension Yuragi, à Inomaru Sumo et au moment où je bosse cette vidéo on n'a pas plus d'informations concernant leur série animée. A noter la présence du one-shot Inishi no Orobimon de Hiroshi Shiibashi. Comme d'hab, les gang manga Tomato Ippu no Rikopen et Sekiguso no Psina ne sont pas classés. On reviendra sur le cas de ce dernier dans la rubrique actualité. Dans la catégorie des mangas trop récents, on retrouve toujours Jujutsu Kaisen, Noise Note et Ziga Ziga. Et enfin, sur la liste des absents, on retrouve du bon monde avec One Piece qui est en break cette semaine et Hunter x Hunter qui, je vous rappelle, vient tout juste de rejoindre World Trigger en hiatus. On passe sans perdre de temps au classement et tout comme la semaine dernière, il y a 11 mangas classés. Mais cela n'empêche pas Boss Beats de rester ancré au fond du gouffre. Il est devancé par Robo X Lazar Beam qui réapparaît dans le sommaire à l'avant-dernière place après avoir, je vous le rappelle, bénéficié d'une page couleur dans le numéro précédent. C'est Actej qui vient compléter le trio de fin après avoir gratté un petit pion. Rien de bien glorieux puisqu'il s'engouffre lui aussi de plus en plus dans une situation délicate. Une baisse de régime pour Gintama qui recule de 3 rangs et se retrouve assis au 8ème après avoir connu quelques bonnes semaines en termes de performance. Food Wars regagne le classement régulier dans le ventre mou puisqu'il n'a pas pu faire mieux qu'une 7ème position. Et honnêtement j'ai du mal à comprendre ces classements puisqu'on se trouve en ce moment même dans un excellent arc, donc voilà, c'est un peu bizarre. My Hero Academia figure un cran plus haut et donc à la 6ème place. J'ai d'ailleurs entamé mon revisionnage de l'anime histoire de reprendre un peu goût au manga. Top 5 pour We Neverland qui retrouve le classement après avoir bénéficié d'une page couleur la semaine dernière. Dr Stone délaisse enfin son trône qu'il avait occupé pendant 2 semaines consécutives. Il chute donc de 3 étages et se retrouve ainsi au pied du podium. Un podium où l'on retrouve toujours les rôdeurs de la nuit. Et d'ailleurs j'en vois pas mal me demander où lire les scans, donc je vous rappelle avant tout que c'est licencié chez Panini. Ils ont à peine vendu plus de 500 exemplaires, c'est que dalle, c'est vraiment que dalle. Donc si vous voulez vraiment vous faire un avis, allez vous procurer le premier tome. Et je précise que je n'ai pas de partenariat avec eux, c'est juste histoire de dire que, avant de penser au scan, pensez aux librairies. Bref, Black Clover progresse de 2 rangs et s'empare donc de la médaille d'argent, tandis que mon petit bébé The Promised Neverland s'installe sur le trône. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 20. La couverture reviendra à Dr Stone qui profitera ainsi de quelques pages couleurs histoire de célébrer son premier anniversaire. Donc autant dire que ça passe très vite. Les autres pages couleurs seront quant à elles encore une fois attribuées à Yuna de la pension Yuragi, à l'érodeur de la nuit et au one-shot Daonkyu de Tatsuya Uemura sur le thème du ping-pong. Sur ce, place à la rubrique actualité. Je vous rappelle tout d'abord que le premier volume de Dr Stone est enfin disponible en librairie. Si vous êtes intéressé, je vous conseille de vous dépêcher puisque ce premier tome a une couverture collector limitée au premier tirage, donc ça va vite partir. Étant passé au format particulier qui n'est autre que le 4 comma et ne bénéficiant plus que d'une seule page par magazine, on a eu la confirmation malheureusement que le tome 26 de Sekiguso no Psina sera bel et bien le dernier de la série. Pour les intéressés, sachez que la team MCS vient tout juste de se lancer dans le scantrad de Shudan. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un manga de football qui a été stoppé prématurément par les éditeurs assez récemment. Donc si jamais vous voulez y jeter un œil, le premier chapitre sera dans la description. On a également eu plusieurs visuels et posters pour la saison 3 de My Hero Academia qui a débuté hier, donc samedi. Le premier épisode fait office d'une sorte de petit récapitulatif avec quelques scènes inédites et hors série, donc c'est plutôt pas mal pour la petite transition entre la saison 2 et la saison 3. A noter justement que cette saison 3 de My Hero Academia est d'ailleurs le second anime le plus attendu du printemps, tandis que la seconde partie de la saison 3 de Food Wars c'est quant à elle classée 8ème dans ce sondage réalisé par Charapedia et plus de 10 000 fans japonais, donc c'est pas rien. Et comme d'habitude, pour conclure, place au top Oricon. Il s'agit des ventes de la semaine du 26 mars au 1er avril au Japon et je vous rassure, il n'y a pas de poisson d'avril. Et autant vous dire que cette fois-ci ça va être court puisque le tome 88 de One Piece est le seul rescapé de la semaine. Occupant la 12ème position, il perd encore un peu de terrain, donc ce qui est normal, mais ajoute tout de même 57 000 unités à son compteur qui a largement dépassé le cap des 2,1 millions d'exemplaires, donc c'est juste phénoménal. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. De mon côté, je vais bosser sur la prochaine vidéo et le prochain Otabreak qui portera sur Radiant. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements du Jump. Et sur ce, moi je vous dis, on se reverra. 無数のライト浮き上がった